Salut chers collègues, les ingénieurs, salut chers abonnés. Alors on est de retour après un long moment d'absence. Vous l'avez constaté, je pense. Alors on est là pour la poursuite de notre formation sur le logiciel Civil 3D. Alors la dernière fois, on s'est arrêté sur les dessins des profils à long. On a réussi, n'est-ce pas, à dresser les profils à long du terrain naturel de tous nos deux axes. Alors, c'est là qu'on s'est arrêté, si j'ai une bonne mémoire. La dernière vidéo que j'ai faite sur les logiciels Civil 3D, on s'est arrêté sur, n'est-ce pas, les profils à long du terrain naturel. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir comment dresser, n'est-ce pas, la ligne rouge, donc les profils à long du projet. Alors, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez déjà votre profil à long, n'est-ce pas, du terrain naturel comme ceci, alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Ou alors, si vous êtes, n'est-ce pas, en retard par rapport à d'autres, je vous invite à aller sur ma page et puis à révisionner d'autres vidéos que j'ai faites précédemment. Vous allez voir, n'est-ce pas, pour vous retrouver facilement sur celle-ci. Donc, voilà. Comme je disais tantôt, on avait déjà réussi à dresser les profils à long, n'est-ce pas, la ligne du profil à long du terrain naturel de tous nos deux axes. On avait, n'est-ce pas, euh, pour rappel, un axe principal qui est celui-là, et puis on avait fait un axe secondaire, voilà. Et puis ça, c'est les profils à long, n'est-ce pas, du terrain, profil à long du terrain naturel pour l'axe principal, et celui-ci, ça concerne, n'est-ce pas, l'axe secondaire. Alors, pour tracer la ligne rouge ou alors les profils à long, n'est-ce pas, projet, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué, vous venez ici, dans la ligne du profil à long, vous cliquez et puis vous allez dans outils de création de lignes de profil à long. Alors, il ne faut pas confondre, hein, la dernière fois qu'on a créé la ligne du profil à long du terrain naturel, on est allé ici. Ici, c'est pour créer la ligne du profil à long du terrain naturel. Alors qu'ici, c'est pour que vous-même, vous puissiez créer, n'est-ce pas? Si vous voyez même ici, on dit quoi? On dit créer une ligne de profil. Alors, pour utiliser cette commande, les dessins doivent comporter une grille de dessin de profil alors déjà. Donc, on suppose qu'on a déjà les profils à long du terrain naturel qui existent. C'est avec ça qu'on va, n'est-ce pas, voir comment on peut faire pour, n'est-ce pas, tracer notre ligne rouge. Alors, je vais cliquer ici. Et puis, ici, on me demande de sélectionner un dessin de profil à long. Donc, vous voyez, donc c'est cette étape comment dire, cette étape ici vient juste après l'étape du dessin du profil à long du terrain naturel. Donc, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, le dessin des profils à long du terrain naturel, il vous sera impossible de tracer la ligne rouge. Voilà. Donc, on me demande ici de sélectionner un dessin de profil à long pour créer, n'est-ce pas, une ligne de profil à long. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je prends par exemple les cas de notre axe principal. On va sélectionner les dessins de profil à long. Je clique. Et puis, il y a une boîte de dialogue ou une fenêtre qui s'ouvre. Alors, ici, j'ai quelques informations que je connais déjà. Ici, l'axe pour lequel on va, n'est-ce pas, tracer la ligne rouge s'appelle l'axe Gambela, ce qui est notre axe principal. Et puis ici, les noms. Voilà, ici, vous avez la liberté de renommer votre ligne de profil à long comme vous voulez. Alors, moi, ici, je vais renommer, par exemple, ligne rouge, axe principal, par exemple, ou axe Gambela, pour que je me retrouve facilement. Axe Gambela. Comme ça, je saurai à chaque fois que j'aurai à faire quelque chose. Et puis ici, on a une description. Alors ici, c'est optionnel. Si vous voulez, vous décrivez l'axe, la ligne rouge du projet, reliant, n'est-ce pas, la route telle à la route telle. Voilà, c'est une description que vous pouvez faire sur votre ligne rouge. Donc ici, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose ici. Ça ne dépend que de vous. Alors, au niveau de la conception, le style de la ligne de profil à long, on va aller dans projet, comme c'est, on va faire, on va dresser, n'est-ce pas, la ligne rouge, on va aller dans projet, donc on clique projet, et puis ici, on va laisser projet complet.
Alors ici, au niveau des normes de conception, pour l'instant, on ne va pas y toucher. On va rester dans le général et puis on va faire OK. Alors ici, vous voyez, il y a une boîte de dialogue ou une fenêtre qui s'ouvre, ce qui me donne maintenant la possibilité, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait à tracer les axes, si vous vous souvenez, on avait presque la même fenêtre qui s'ouvrait à nous. Mais cette fois-ci, c'est pour, n'est-ce pas, tracer notre ligne rouge. Alors ici, il y a plusieurs méthodes. Soit on peut dessiner des tangentes ou alors on peut dessiner des tangentes avec des courbes directement. C'est-à-dire que quand vous faites des tangentes avec courbes, une fois que vous avez une tangente, les logiciels vous créent automatiquement une courbe pour éviter, n'est-ce pas, les sommets entre les deux tangentes. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va dessiner des tangentes et puis on va venir paramétrer les courbes par nous-mêmes. Voilà, conformément à certains documents que nous allons utiliser ici. Alors, on va aller dans dessiner des tangentes, je clique, et puis là, il me demande d'indiquer les points de départ. Alors, on est au niveau du PK0, ça c'est le point de départ. Je suppose qu'au niveau du PK00, la ligne rouge et les terrains naturels, n'est-ce pas, sont confondus. Alors, c'est une supposition, hein, ça dépend d'un projet à un autre. Alors, je clique, et puis là, maintenant, je peux aller, voilà, je peux aller jusqu'ici, par exemple. Je crée une première tangente là, et puis je peux venir ici, ou je peux aller là, mais ce que j'essaie d'éviter, c'est d'éviter, n'est-ce pas, que j'ai des surfaces. Vous voyez ici, par exemple, ici au milieu, si je clique ici, j'aurai beaucoup de remblais, par exemple. Donc, j'aurai à remblayer une grande quantité de terre. C'est pourquoi je vais venir, par exemple, ici pour minimiser, n'est-ce pas, les terrassements ici. Je clique. Et puis, de là, je vais aller jusqu'ici, par exemple. Je fais une autre tangente. Et puis, de là, je vais venir ici. Et puis, d'ici, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Je vais faire ça. Je clique. Et puis, je fais un clic droit pour dire que j'ai terminé. Je fais un clic droit. Vous voyez, je viens de tracer ma ligne rouge. Alors, s'il y a une chose que vous devez savoir, euh, pour tracer la ligne rouge, ça dépend de plusieurs paramètres. Par exemple, si vous êtes dans une zone où il y a déjà des bâtiments, par exemple, vous devez éviter à ce que votre ligne rouge soit, n'est-ce pas, trop décalée des entrées parcellaires. Par exemple, si vous êtes dans une zone où il y a déjà des maisons tout autour. Par exemple, si vous voulez dresser votre ligne rouge, alors vous allez tenir compte des entrées, des niveaux ou des codes, des entrées parcellaires. Et vous allez veiller à ce que votre ligne rouge ou parce que la ligne rouge, n'est-ce pas, donne les niveaux finaux de votre chaussée. Donc vous allez vous faire des sortes que votre ligne rouge ne soit pas trop, n'est-ce pas, trop décalée des entrées parcellaires. Dans quel sens? Si par exemple j'ai une entrée parcellaire qui se trouve, n'est-ce pas, à 1 mètre plus haut que le niveau de ma couche de roulement, par exemple, ce n'est pas une conception optimale, par exemple. Donc, vous devez veiller à ce que cet écart-là soit les plus petits possible. Voilà, pour faciliter, n'est-ce pas, l'accès de la chaussée vers les parcelles qui se trouvent tout autour. Donc voilà un peu. Bon, ici, nous les classons comme ça parce que c'est un projet à titre éducatif. On n'a pas toutes ces données-là. Mais si vous êtes dans un projet réel, dans un projet qui doit être exécuté, vous devez veiller à ce que, n'est-ce pas, tous ces paramètres-là soient respectés. Alors, comme je vous ai dit tantôt, on va générer des courbes nous-mêmes. Alors, pour générer des courbes, ici, on peut voir par exemple, ici, on a une rampe, voilà, 0,87%, soit 8,7 pour 1000. Ici, on a une pente de 8%, c'est énorme déjà. Ici, on a 1,1%, ça va déjà. Ici, on a 4,64%, c'est beaucoup.
Ici, 6%, c'est beaucoup également. Alors, on va essayer n'est-ce pas, d'arranger tout ça. Ici, on peut augmenter jusqu'à 1% par exemple. Et ici, on va essayer de diminuer par exemple. Donc, on va faire monter ces points ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens à ces niveaux, je clique ici, vous voyez, parce que si j'ai toutes les pentes, je peux les modifier facilement. Donc, au lieu d'avoir une pente de, par exemple, de 8,24%, je peux changer, par exemple, je peux aller jusqu'à, je peux prendre, par exemple, une pente de moins 4%, je fais Enter. Si nous revenons ici, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, la ligne rouge est montée un peu plus haut, ce qui n'est pas optimal. Comme je vous ai dit tantôt, vous voyez les décalages entre les niveaux du terrain naturel et les niveaux de notre ligne rouge, de notre ligne rouge, pardon. Ce décalage-là, il est beaucoup plus important. Donc, nous, on essaye, en tout cas, de minimiser, n'est-ce pas, l'opération des blés remblés. On va avoir pas beaucoup de travail de remblai parce que il vaut mieux avoir une route en déblai qu'une route en remblai du point de vue des stabilités, parce qu'ici, il faudra compacter, compacter, encore compacter, ce qui n'est pas quelque chose de recommandable pour un ingénieur topographe, par exemple. Donc, on va augmenter la pente pour que la ligne rouge soit pas trop loin, n'est-ce pas, de notre terrain naturel. Donc, voilà, on va revenir ici. On peut aller jusqu'à 9, ou carrément, on garde 8%. Voilà. Avec 8, vous voyez, il est descendu un peu. Là, au moins, ça va. On peut remblayer ici sans beaucoup de soucis. Voilà. Sinon, je crois qu'on va les autres, on va les laisser comme ça. Maintenant, pour créer des tangentes, là où des droites se croisent, par exemple ici, il y a une droite et puis il y en a une autre, on peut créer une tangente. Parce que lorsque vous tracez votre ligne de profil à long, il faut éviter que nous ayons, n'est-ce pas, des sommets sur notre tracé. Voilà. Ça, c'est très important pour un géomètre, éviter les sommets. Donc, on va créer ici une tangente pour, n'est-ce pas, faciliter le passage des véhicules de ces points vers cette partie ici. Voilà. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit, il y a quelques documents qui ont été publiés, n'est-ce pas, par les ingénieurs VDP qui nous parle, n'est-ce pas, des rayons, n'est-ce pas, à respecter lorsque vous avez, n'est-ce pas, ces cas ici. Par exemple, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si votre déclivité, pardon, max, voilà, la rampe en pourcentage, si votre rampe est de 8%, voilà quel rayon vous devez utiliser. Si votre rampe est de 7%, 6%, 5%, 4%, il nous donne à chaque fois qu'on a une rampe, on a un pourcentage bien sûr, on nous donne les rayons que nous devons utiliser. Alors ici, c'est pour les angles saillants et puis ici, c'est pour les angles rentrants. Alors les angles saillants sont les angles, par exemple ici, on a un angle saillant et là, par exemple, là, on a un angle rentrant. Donc pour chaque déclivité, en pourcentage bien sûr, on nous donne, n'est-ce pas, la valeur des rayons qu'on doit utiliser. Alors par exemple ici, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons par exemple, ici, nous avons une déclivité de 8%. Voilà, une déclivité de 8%. Et ici, nous avons une déclivité de à peu près 1%. Et cet angle ici, c'est un angle saillant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Ici, par exemple, on peut aller jusqu'à, voilà, à 1500, par exemple. On va revenir ici. Alors, pour définir la tangente, qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, on clique, et puis on va dans courbe verticale libre. On clique ici. Et puis là, le logiciel nous demande de sélectionner la première entité, qui est celle-là. Et puis la seconde, l'entité suivante, celle-ci. Et puis, il demande de définir, n'est-ce pas, on va définir les rayons. Alors ici, les rayons, il est de combien? À peu près
taper 1500 ou 1600. Voilà, on va aller avec 1500 pour voir ce que ça donne. Je vais taper ici 1500. Voilà, ça donne ça. Et puis ici, on fait la même chose. J'ai choisi la première entité, la deuxième entité. Et puis, on me demande les rayons. Ici, j'ai à peu près, voilà, entre les 1% et les 8% également. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi ici? Je vais prendre ici, c'est un angle de rentrée, bien sûr. Je prends 1500. Voilà. Je prends 1500 également. Je clique. Je viens ici. Je tape 1500. OK. Voilà, je prends 1500. C'est beaucoup trop. Je vais aller à 700 par exemple. Ça va pas. On va essayer des 1000. Alors, on va utiliser ici, par exemple, des longueurs pour les faire nous-mêmes. Je clique et puis je peux créer, vous voyez, je peux créer moi-même la tangente. Voilà, jusque là, ça peut aller, par exemple. Et puis, je continue mon opération. Je viens ici, je clique. Donc, je clique la première entité et puis la deuxième. Et puis ici, c'est un angle saillant, évidemment. On va placer ici quelle valeur, par exemple. On va aller là, on va voir. Voilà, ici aussi, on peut utiliser la deuxième méthode qui est, n'est-ce pas, d'indiquer la longueur. On va les faire manuellement. Donc, je clique ici. Et puis, j'indique la longueur manuellement. Voilà. Par exemple, jusque là. Et puis, j'ai fini par ça. Je clique. Et puis, l'entité suivante, celle-ci. Et puis, on me demande d'indiquer la longueur. Je clique ici. Et voilà. J'essaie d'indiquer la longueur pour, n'est-ce pas, éviter que j'ai des sommets sur mon tracé. Voilà. Une fois que ceci est fait, j'ai fait un clic droit. Voilà, pour signifier que j'ai terminé. Alors, si la présentation ici ne vous plaît pas, par exemple, toutes ces données, vous pouvez les cliquer et les supprimer. Voilà. Pour l'instant, on les laisse comme ça. Alors, même ici, on peut aussi modifier, n'est-ce pas, les différentes valeurs des rayons que nous avons, n'est-ce pas, introduites. De la même manière qu'on a fait pour modifier les pentes et les rampes, on peut venir ici pour modifier les rayons que nous avons, n'est-ce pas, introduites. Que nous avons introduit, pardon. Donc, je peux venir, je déroule. Ici, j'ai les pentes de sortie. Ici, j'ai les pentes d'entrée. Si je vais voir où se trouvent les rayons, je déroule. Voilà, ici, j'ai les rayons. Et puis, si vous vous souvenez, j'ai utilisé deux méthodes. La première méthode, euh, j'ai entré, n'est-ce pas, une valeur des rayons. Et puis, pour la deuxième méthode, j'ai entré les longueurs de la courbe. Vous voyez, ici, à chaque rayon correspond, n'est-ce pas, une longueur de la courbe. Donc, quand j'ai un rayon, ça correspond à une longueur de la courbe. Donc, si vous voulez modifier, par exemple, un rayon ou la longueur d'une courbe, vous venez ici pour le modifier de façon, n'est-ce pas, manuelle. Donc, pour mon cas, je vais les laisser comme ça. Et puis, je sors. Comme je vous ai dit, c'est une vidéo à titre éducatif. Si c'était un projet réel, j'allais, n'est-ce pas, tenir compte de tous les phénomènes que je vous ai cités, n'est-ce pas, au début de la vidéo, à savoir, n'est-ce pas, faciliter l'accès entre la chaussée et les parcelles qui sont, n'est-ce pas, au bord de la chaussée, n'est-ce pas, pour ne pas avoir trop de décalage. Par exemple, ici, je vois que le décalage, il est énorme. Par exemple, je vais devoir, ici, par exemple, je vais diminuer les rayons. Je vais essayer de diminuer les rayons pour faire monter, n'est-ce pas, la ligne rouge. Ici, par exemple, je viens là, je vais aller dans le rayon. Au lieu de 1500, je vais aller dans quoi? Solive.
Alors, on va diminuer ça à 700 pour voir ce que ça donne. Vous voyez, maintenant, voilà, ça se rapproche un peu. On peut toujours faire monter, hein, on peut toujours faire monter pour que j'ai quelque chose d'assez à peu près. Mais là, déjà, je pense que c'est bon. Le décalage, il n'est pas il n'est pas énorme. Donc, voilà. Là, j'ai fini de créer ma première ligne rouge. C'était pour, n'est-ce pas, l'axe principal. Mais si je continue de créer, n'est-ce pas, une autre ligne rouge avec cette même boîte de dialogue, le logiciel va considérer que c'est, n'est-ce pas, la suite de la ligne rouge de mon axe principal. Alors que ici, j'ai un autre profil allant, j'ai un axe secondaire, donc je dois créer une nouvelle ligne rouge, mais cette fois pour mon axe secondaire. Alors, pour souci de temps, également, je ne peux pas faire tout l'idée. J'espère que vous avez compris les principes pour la création des lignes rouges. Alors, j'espère que vous avez compris. Et pour la suite de la vidéo, je crois qu'on va rester, n'est-ce pas, focus sur notre axe principal. On va continuer la suite de la vidéo sur l'étude, n'est-ce pas, de notre axe principal. Alors, une fois que j'ai fini de créer ma ligne rouge, je quitte. Alors, il y a une chose que j'ai remarqué. Je remarque que au niveau des codes projet et au niveau des codes du terrain naturel, rien ne change. Vous voyez, j'ai toujours les mêmes codes au niveau du terrain naturel et au niveau du projet. À chaque fois, j'ai toujours les mêmes codes. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir actualiser, n'est-ce pas, mes codes projet pour que les codes projet prennent, n'est-ce pas, les valeurs projet, quoi. Parce que je viens de tracer une ligne rouge. Par exemple, au niveau de cette tabulation, les codes projet, il est plus bas que les codes du terrain naturel. Alors que si je reviens ici sur mon tableau, je vois que les codes projet et la code projet et la code terrain naturel, pardon, sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir, comme je vous ai dit, actualiser pour que les logiciels prennent en compte, n'est-ce pas, les nouvelles données que je viens d'introduire. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne les dessins du profil allant que je viens de créer là. Je sélectionne et puis j'ai fait un clic droit. Je viens dans propriété du dessin de profil allant. Je clique. Alors là, je reviens d'abord ici au niveau des informations. Comme je vous ai dit, voilà, les noms, c'est ligne du profil allant, axe Gambella. Voilà, ici le style de l'objet, on va garder profil allant. Et puis là, la petite curviligne, on ne va pas toucher. Altitude, longueur, on va venir au niveau des bandes. C'est ici qu'on va modifier. On va demander au logiciel de prendre en compte, n'est-ce pas, les codes de notre ligne rouge que nous venons de tracer. Par exemple, ici, les distances partielles, pardon, on va les adapter à notre ligne rouge. Voilà. Ligne rouge. Les distances cumulées également, on va les adapter à notre ligne rouge parce que c'est la ligne projet, quoi. Donc, mais pour les terrains naturels, on laisse les codes du terrain naturel. Là, on ne bouge pas. Au niveau des codes projet, là aussi, on vient, n'est-ce pas, adapter. Ici, on prend la ligne rouge, et ici, la différence code naturel, code projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, comme on a code terrain naturel moins code projet, ici, je vais garder les terrains naturels et ici, je vais modifier, je vais mettre la ligne rouge. Donc, j'aurai la cote du terrain naturel moins la cote de ma ligne rouge. Et puis, au niveau des déclivités projet, là aussi, on prend la ligne rouge. Voilà, je crois que c'est bon. On va faire appliquer et on va faire OK. Voilà, maintenant, si nous revenons pour vérifier si le logiciel a pris en compte les nouvelles données que nous venons d'introduire. Par exemple, ici, je dois avoir la cote de la ligne rouge doit être inférieure à la cote du terrain naturel. Si on descend ici, nous constatons évidemment que la cote de la ligne rouge, par exemple 301, elle est inférieure par rapport à la cote du terrain naturel. C'est comme ça qu'on fait pour, n'est-ce pas, actualiser
n'est-ce pas, les codes du projet. Voilà un peu en quelques mots ce qu'il faut savoir sur, n'est-ce pas, la ligne rouge, sur comment dresser la ligne rouge projet sur Civil 3D. Alors, comme je vous ai dit au début, c'est très important. Cette vidéo, elle est à titre éducatif, pardon. Si vous êtes dans un projet réel, vous devez avoir beaucoup d'informations sur les sites ou les milliers dans lesquels vous allez, n'est-ce pas, construire votre route. Cela vous permettra, n'est-ce pas, ça vous donnera, n'est-ce pas, une idée sur comment vous allez gérer, n'est-ce pas, votre ligne rouge. Comme nous n'avons pas toutes ces données, alors c'est pourquoi on est en train voilà, de les faire de cette manière. Sinon, ça demande une attention assez particulière pour avoir un bon tracé. Sinon, vous risquez d'avoir une différence de niveau beaucoup plus importante entre la chaussée et les parcelles qui sont au bord de la route, ce qui n'est pas une conception, n'est-ce pas, optimale pour un ingénieur. Voilà, je crois qu'on a fait déjà à peu près 26 minutes. Je ne veux pas que, voilà, la vidéo elle est déjà assez longue. On va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment, n'est-ce pas, créer le profil en travers type. Voilà, on va voir comment créer le profil en travers type dans Civil 3D. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu ou vous avez appris quelque chose pendant ces quelques minutes avec moi, je vous invite de vous abonner et de liker la vidéo. Pourquoi pas de la partager avec d'autres personnes. Et également, si vous avez des questions dans les commentaires, n'est-ce pas, posez-les. On va essayer de répondre au mieux. Voilà, on va essayer d'y répondre. Et voilà, je vous dis comme ça à tout à l'heure. Et voilà, ciao.